On est sur une centrale de méthanisation dont le but est de produire du biogaz à partir d'effluents agricoles. Cette usine de méthanisation est la toute dernière acquisition de Luc et Philippe. Ils en sont fiers et il y a de quoi. Elle leur permet de recycler leurs déchets agricoles en énergie. Explication d'un expert. Les déchets sont intégrés dans cette cuve mélangeuse. La cuve chauffe, broie la matière qui est acheminée dans le digesteur via les 3 tuyaux qu'on peut distinguer. La matière, après une vingtaine de jours, va être sortie du digesteur. Elle est envoyée sur un séparateur qu'on devine dans le fond, donc on va sortir la matière sèche pour avoir le minimum de matière liquide à stocker. La matière liquide, elle va revenir dans cette grosse cuve. C'est dans ce réservoir, dans cette grande bulle qui ne présente aucun risque, qu'on va puiser le gaz pour l'envoyer sur la cogénération. Et on va ici donc le brûler dans un moteur. Ce moteur thermique fait tourner une génératrice, donc on valorise comme ça l'énergie en électricité qu'on vend à EDF. Mais en parallèle de cela, nous on va aussi chauffer 4 maisons sur le site et un séchoir à foin. Voilà, ça permettra de valoriser la chaleur qui va être produite par le méthaniseur. Cette installation est financée à plus de 20% par l'ADEME et la région. Des projets qui sont au cœur des 2e rencontres nationales du biogaz organisées par la région Midi-Pyrénées. 3 jours de débat et d'échanges pour structurer la filière du biogaz et aider les porteurs de projets. Ce qu'il faut maintenant, c'est simplifier les procédures. Il faut que les porteurs de projets, souvent des coopératives agricoles, souvent des collectivités, souvent aussi des particuliers, des agriculteurs, il faut que ceux-là sachent aujourd'hui qu'on est là pour leur faciliter la tâche pour aller de l'avant. Ces aides font partie du plan énergie 2011-2020 en faveur du développement durable où la région investit 300 millions d'euros avec pour objectif l'installation de 100 méthaniseurs d'ici 2020. Je pense que ces ambitions, elles sont réalisables si on arrive à la fois à lever un certain nombre d'obstacles qu'on a bien vus, mais aussi surtout à trouver des équilibres économiques parce que si on veut qu'une filière soit durable, il ne faut pas simplement que ça soit une filière sous perfusion comme j'ai pu l'entendre, mais au contraire que l'on trouve les équilibres économiques de chacun des projets. Aujourd'hui, 27 méthaniseurs sont installés en Midi-Pyrénées et plus de 50 projets sont à l'étude. Des projets qui s'inscrivent dans le dispositif Biogaz Midi-Pyrénées pour lutter contre le réchauffement climatique. On n'a pas d'impact sur la production de CO2. Le CO2 qui est généré va tout de suite être assimilé par les plantes qui vont croître et qui ont permis de produire ce biogaz. C'est un magnifique cercle vertueux.